La citoyenneté, c'est de pouvoir agir selon sa propre conscience, de pouvoir faire des choix, de pouvoir les dire et de pouvoir agir, de faire des choses, de mettre des choses en place et voilà. Citoyen, c'est des gens comme tout le monde, faire son devoir. On a les devoirs et les responsabilités d'être citoyen. Vivre ensemble, être conscient qu'on est dans une société et qu'on est tous partie prenante de cette société et des autres. La citoyenneté, c'est s'intégrer pour moi dans la vie et y participer à son bon déroulement. C'est la capacité à s'exprimer pour décider de l'avenir d'un pays, d'une région, d'un département, et puis donner des grandes orientations sur des valeurs fondamentales. Participer à la vie sociale, être complètement intégré dans la vie de sa cité. Voilà, donc ça commence par ça. Donc ça, c'est vraiment être intégré tous les jours, c'est-à-dire même au niveau des activités que l'on peut trouver au sein de notre commune. Mais la citoyenneté, c'est aussi participer donc à la vie de sa commune et en tant que citoyen. Donc là, ce serait plus au niveau, en effet, du vote, en effet, au niveau de comprendre ce qui se passe au niveau d'une commune. Alors, je parle de la commune parce qu'en fait, je pense que c'est plus facile pour une collectivité à proximité de personnes handicapées de mettre en place des actions pour faciliter justement cette citoyenneté. Alors, j'aurais tendance en ce moment à penser que la citoyenneté, c'est trouver le moyen de faire remonter à nos élus des informations que visiblement ils n'arrivent plus à percevoir tout seuls. C'est plus difficile actuellement, non pas de savoir pour qui je vais voter, mais de le faire sans ajouter un petit quelque chose. C'est ça que je ressens vraiment le besoin, soit d'écrire à mon élu, soit de le rencontrer. Alors la citoyenneté, c'est le fait d'appartenir à un pays. Pour moi, c'est ça. Donc, avoir des droits et avoir des devoirs qui correspondent aux lois de ce pays. Des droits sociaux, des droits civiques, des devoirs civiques aussi. Par exemple, voter, être amené à être juré, par exemple, dans une session d'assises. Voilà, ouais, en gros, pour moi, c'est ça, ouais. Pour moi, c'est pouvoir avoir des droits déjà liés à la ville où on est implanté, après le département, la région et le pays. C'est ça, c'est déjà lié à ça. Et ça va être le droit de vote, ça va être le droit de faire partie de certaines associations, ça va être le droit de pouvoir mettre en place des choses en tant que citoyen dans ma ville. Voilà, ça va être ça. La citoyenneté, c'est s'impliquer dans sa ville en général, même son pays, à travers l'association. C'est respecter les citoyens autour. Avoir des droits. Voilà, des droits, des devoirs. Des envies. Citoyenneté et le handicap. Je vois pas où mettre un curseur pour moi différent parce que si tu es porteur de handicap, tu peux pratiquer la citoyenneté et puis si tu es citoyen, tu as aussi le droit d'être handicapé. Donc je peux la pratiquer pareil pour moi en tout cas. Dans la réalité, c'est certainement pas si simple. En tout cas, c'est une action qu'on doit tous mener collectivement. Cette histoire, c'est pourquoi ce ne serait pas naturel. C'est peut-être un combat à mener si ça ne l'est pas en tout cas. Quelqu'un qui est handicapé, c'est d'abord un être humain, non? Donc, pourquoi est-ce qu'il n'aura pas le droit de s'exprimer? Je comprends pas très bien. À la limite, je trouve étonnant qu'on ait besoin de se poser la question.
Non? Alors je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire, mais c'est disons, presque une bataille permanente pour accepter qu'on n'est pas tous pareils, qu'on a tous plus ou moins des handicaps et qu'on doit tous pouvoir vivre ensemble. Je pense qu'on n'en parle pas assez et je pense qu'elle est limitée. Limitée parce que je sais pas comment exprimer ça, mais c'est difficile de savoir s'ils sont en mesure de pouvoir comprendre un politicien, de pouvoir être d'accord avec lui ou pas, ou s'ils ne sont pas formatés par leur environnement familial ou leurs proches, tout simplement. C'est pas parce qu'on est handicapé, que ce soit en fauteuil roulant ou non, on n'a pas le droit de s'impliquer dans la vie de notre ville, en faisant toutes sortes d'activités. Dans la vie quotidienne. Voilà. Non, je pense qu'aujourd'hui, la personne handicapée n'a pas sa place entièrement dans la société. Non. Non, pour beaucoup, sur les droits, sur le droit au travail, sur la même chose que tout le monde de faire partie d'un club de sport, la même chose que tout le monde d'aller dans telle et telle école, voilà, je pense que non. Un grand vide. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'élus en situation de handicap dans toutes les instances qui nous représentent, nous, les citoyens français, quoi. Que ce soit à l'échelle locale ou régionale ou nationale, il n'y a pas beaucoup de personnes en situation de handicap. Or, dans la société française, il y a un certain nombre de personnes qui sont en situation de handicap, qui sont des citoyens à part entière et qui ont leur mot à dire, qui nous représentent aussi. Voilà. Il y a la liberté d'expression, qui est un droit fondamental. Et non, pour moi, les personnes en situation de handicap n'ont pas forcément les moyens de s'exprimer. Ça suppose de comprendre, d'avoir un certain niveau de connaissance, etc. Donc il y a une espèce de barrière de la langue aussi. Et il n'y a pas de traduction de ça. Entre parenthèses, oui, mais c'est pas, il y a certains endroits qui n'est pas accessible, on ne peut pas accéder, même si en tant qu'handicap on est citoyen, mais à certains endroits on ne peut pas faire notre citoyenneté. Il y a encore beaucoup à faire, notamment ce que je dis notamment à mes collègues élus, lorsqu'ils s'adressent à un public large, c'est toujours penser justement à être bien compris, à ne pas utiliser des mots compliqués, etc. À ce niveau-là, il y a encore tout à inventer. C'est vraiment au niveau de la collectivité que ça peut se passer, puisque là, il faut déjà une volonté politique de le faire. Et puis, en commun, en partenariat avec les agents municipaux, mais aussi avec les associations, c'est trouver aussi des moyens pour les rendre le plus citoyens possible. Alors, j'ai eu une pratique dans ce domaine qui est une pratique de proximité avec la municipalité de Nantes, un dialogue, je pense que c'était la démocratie participative, ces choses-là. Bon, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça, et je dirais que ma façon d'être citoyen par rapport au handicap actuellement, c'est plutôt de continuer à avoir une activité associative, quoi. Ce serait plus ça, l'associatif maintenant que la démocratie participative. Je suis en train de reconsidérer mon positionnement par rapport à tout ça. Je ne dis pas que je ne le ferai plus, mais je suis un petit peu au milieu du guet avec ça, quoi. Qu'est-ce qui serait idéal pour que les personnes handicapées puissent bénéficier pleinement de leur citoyenneté? Peut-être qu'il faudrait qu'ils soient plus présents sur la scène politique. On entend plus aussi les conseils
comme le Conseil nantais des personnes handicapées par exemple, on n'en entend jamais parler. On ne sait pas ce qu'ils se disent en réunion, on ne sait pas sur quoi ils se projettent, on ne sait pas quelles sont les décisions qu'ils prennent. Donc ça serait bien qu'on ait un retour un peu plus important là-dessus. Ça serait bien qu'il y ait des personnes handicapées, comme il y a eu un taux pour les femmes dans le ministère, ça serait peut-être bien qu'il y ait un taux aussi de personnes handicapées. Puisqu'on parle beaucoup en leur nom et du coup on ne dit pas forcément ce qu'ils pensent réellement vu qu'on ne le sait pas, on ne le vit pas. Voilà, c'est aussi c'est un apprentissage vraiment de la tolérance, faire en sorte que chacun ait sa place dans cette société-là. Le langage que les élus utilisent ou bien qu'on peut utiliser partout dans les relais sociaux, etc., la simplification du langage pour la rendre accessible, justement, pour le rendre accessible à tous, moi, ça me semble important. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses énervantes sur, par exemple, sur ce qui est devenu le projet de la loi 2005. Il y a eu beaucoup de marche arrière par rapport au projet qui était super ambitieux, il faut bien dire. Et beaucoup de gens sont très énervés par rapport à ça. Moi, je suis un petit peu déçu. En même temps, je vois qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes. On n'est pas les seuls citoyens en difficulté. Il faut qu'on considère un petit peu tous les besoins. Voilà. Favoriser l'accès à une pratique citoyenne aisée selon son handicap. Il faudrait aussi peut-être y penser avant même de construire quelque chose de nouveau. Ou, voilà, le droit de vote, le droit d'aller dans chaque structure, le droit de réfléchir doit être adapté à tout type de personnes, qu'elles soient handicapées ou non. Là, c'est vraiment une volonté politique et au niveau de la ville, c'est d'organiser donc cette initiation au vote dont je parlais. C'est chaque fois qu'un magazine municipal sort, c'est faire une page facile à lire et à comprendre. Nous avons créé des jardins partagés. Ça aussi, ça fait partie de la citoyenneté. Que ça bouge un peu, que tout le monde pense à ceux qui sont en fauteuil handicapés. Et que le regard change. Ouais. Le regard des gens change. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'est pas comme tous les autres. C'est pas qu'avec notre handicap qu'on est différent d'eux. Il faudrait quoi? Il faudrait déjà peut-être se poser les bonnes questions sur les grandes lignes des départements et des régions peut-être déjà, et puis évidemment des villes. Peut-être mettre des personnes handicapées au pouvoir. C'est qu'il y a encore beaucoup à faire. Des choses sont faites, mais il y a encore beaucoup à faire. Mais on ne peut pas trouver les idées tout seul. Donc en fait, il faut travailler ensemble. Il faut vraiment mutualiser nos efforts et nos idées. Faire plus attention aux handicapés. Et puis avoir ce regard bizarre quand on se balade. Et on vit avec un handicap. Il y a les gens qui nous regardent bizarrement. On est des gens comme tout le monde, sauf qu'on a un petit souci de santé. Et être à l'écoute des handicapés, les aider s'ils ont besoin. Et ne pas faire comme si les handicapés n'existaient pas. C'est vraiment le travail qu'on doit mettre en place au niveau de la commission intercommunale d'accessibilité. La loi, c'est une chose, la loi de 2005, c'est une chose, mais on voit bien qu'il faut aller au-delà en fait de la loi. Peut-être l'ouverture, je ne sais pas du tout si des personnes en situation de handicap sont suffisamment sollicitées, encouragées pour prendre une place au sein d'un conseil municipal, par exemple. Pourquoi est-ce que pour l'instant, les gens en situation de handicap ne donnent pas autant leur avis que les personnes dites normales ? Est-ce qu'elles n'ont pas accès Qu'est-ce qui bloque? Moi, je ne sais pas ce qui bloque. Je ne connais pas suffisamment de personnes en situation de handicap.